Vous l'avez remarqué comme moi, on ne peut plus ouvrir une page internet, une application sans être confronté à de la publicité. Le secteur de la pub lui-même y est très attentif. D'ailleurs, il s'autorégule. Pourquoi et comment? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et nous sommes avec Stéphane Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation de la publicité professionnelle. Alors, c'est une organisation qui a été créée en 1935. Et depuis, évidemment, la pub a beaucoup évolué. La particularité de cette organisation, c'est que c'est une organisation qui vient du métier, et donc c'est une organisation non pas de régulation, mais d'auto-régulation. Exactement. C'est l'autorité qui réunit tous ceux qui contribuent à la publicité, c'est-à-dire les marques, les annonceurs, les agences qui les conseillent, les médias. Et alors évidemment, depuis 1935, c'était beaucoup la presse à l'époque, mais ça s'est élargi notamment aux plateformes encore récemment. Il y a eu la radio, la télé, l'affichage, la télé, et maintenant l'Internet, le digital depuis une vingtaine d'années. Et à l'intérieur du digital, énormément de formes de communication, dont notamment les influenceurs, qui sont ces nouveaux intermédiaires entre les marques et finalement leur communauté. Et là aussi, vous cherchez finalement à concilier la publicité que peuvent faire ces influenceurs et la protection des consommateurs d'ailleurs qui sont parfois de plus en plus jeunes. Alors exactement, depuis l'origine, c'est un message de bonne pratique, à vrai dire, qu'on essaie par la profession de monter entre nous tous, avec une spécificité, c'est quand même de réunir des concurrents et des partenaires entre eux, mais qui vont se mettre d'accord sur les bonnes pratiques à avoir. Et donc ça, on l'a fait pour l'ensemble des médias historiquement. Et ces influenceurs sont les nouveaux acteurs qui peuvent évidemment avoir des communautés qu'ils baptisent non pas sur la publicité, mais qui peuvent, et c'est normal pour certains, pas mal d'entre eux d'ailleurs, avoir des revenus de collaboration commerciale. Et un grand principe historique, c'est que le respect que l'on doit et la protection finalement des consommateurs et de la société au sens large, c'est d'informer qu'il y a une collaboration commerciale. C'est un grand principe qu'il y a dans tous les médias. Ça, c'est la première règle commune que tout le monde s'est fixée et que tout le monde a acceptée. Il faut identifier, c'est le du bon sens finalement, et il n'y a pas à rougir d'avoir une collaboration commerciale avec une marque. Ensuite, il y a d'autres règles qui sont comment faire pour que l'expression de cette collaboration soit évidemment conforme à la loi, ce qui est normal, mais aussi à beaucoup de règles que la profession s'impose parce que, par exemple, sur les règles de bien manger notamment, mais aussi de respect du développement durable au sens très large, au sens écologique. Et puis, il y a énormément de règles qui vont s'appliquer au secteur des produits cosmétiques. Voilà, si je prends plein d'exemples de ces observateurs. Et il y a la protection de certains publics? Alors bien sûr, les plus jeunes, les jeunes publics ou des publics plus fragiles, d'où l'importance, quand on est notamment influenceur et dont on veut en faire son métier, c'est d'avoir cette connaissance de ces communautés. A priori, généralement, ils le savent. Ça, ils savent le faire. Mais d'avoir aussi cette connaissance des règles. Et c'est pour cela qu'on a en place un observatoire de l'influence responsable et qui va aller même plus loin parce qu'on observe que tout n'est pas parfait. Et c'est normal. Justement, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne respecte pas les règles? Alors, ce qui se passe, c'est que justement, on prévient, on les informe, on est dans la pédagogie dans un premier temps, même s'il peut y avoir aussi du contrôle qui peut se faire, mais la première des pédagogies, c'est d'observer, d'intervenir, bien sûr d'intervenir aussi auprès de la marque, puisque c'est la marque qui a contractualisé a priori, qui a pris contact. Comme ça permet à la marque d'informer l'influenceur de meilleures pratiques qu'il doit avoir ou qu'elle doit avoir. Et ensuite, l'objectif, c'est surtout de permettre à ces milliers, puisque par exemple on a observé plus de 30 000 messages l'année dernière, et donc ce sont des milliers d'influenceurs qui sont concernés, plus de 7 000 par exemple, c'est de les aider, notamment quand ils sont plus petits, à ce qu'ils passent une sorte de certificat. Voilà, une sorte de diplôme. C'est ça le rôle aussi de la profession. Voilà, vous essayez un peu de défricher la jungle des influenceurs. Merci beaucoup Stéphane Martin d'être venu aujourd'hui dans cette émission. Cette émission, elle est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans Demain Entreprendre sur Demain TV. Salut.